Une petite fille, Lucy, joue avec son père, James, devant leur maison. Soudain, elle lui dit qu'elle peut voir son grand-père, Jackson. Il dit alors à Lucy qu'il sait que son grand-père lui manque beaucoup, mais qu'il n'y a personne. Lucy se met à tousser et James doit l'emmener dans la maison. Après que la mère de Lucy, Isabelle, a vérifié sa température, elle dit à Lucy qu'ils devront voir un médecin le lendemain, parce qu'elle a de la fièvre. Lucy parle à Isabelle d'un livre qu'elle est en train d'écrire. Elle dit qu'il y a un homme triste dans le livre, mais quand Isabelle lui demande qui il est, Lucy répond qu'elle ne sait pas et qu'elle a vu cette personne en rêve. Isabelle dit à Lucy de la tenir au courant de tout ce qu'elle peut faire pour l'aider et, à ce moment-là, elle lui rappelle que Noël n'est plus qu'à quelques jours. Lucy est ravie de l'entendre et dit à Isabelle qu'elle veut être celle qui écrira sur le tableau du compte à rebours. Isabelle accepte et Lucy écrit pour la première fois. Ce soir-là, James va voir Lucy avant qu'elle ne s'endorme. Il voit qu'elle écrit dans le livre et lui demande une explication. Lucy mentionne l'homme triste dans son livre, bien qu'elle dise à James qu'elle ne sait pas de qui il s'agit. Lucy dit cependant qu'elle et le dieu seront bientôt amis avec l'homme triste. En partant, il sent la présence de Jackson dans la pièce, mais il ne sait pas qu'elle est là. Après le départ de James, Jackson s'assoit sur le lit de Lucy et lui demande s'il peut rester avec elle. Lucy est ravie et lui dit que Jackson est son meilleur ami. Elle lui dit aussi qu'elle ne se sent pas très bien et Jackson lui dit qu'elle a besoin de dormir. James dit à Isabelle que Lucy prétend avoir vu Jackson. Isabelle se dit inquiète pour Lucy, mais James lui assure que tout ira bien. Le lendemain, le médecin de la prison informe un pasteur nommé Johnson que l'un des prisonniers, Edgar, souffre d'un grave problème rénal. Le médecin dit que les reins d'Edgar sont en train de lâcher et qu'il faut l'emmener dans un hôpital digne de ce nom s'il veut avoir une chance de s'en sortir. Edgar les entend parler et les interrompt lorsqu'il apprend son état. Il entre alors dans la pièce et explique à Edgar qu'il a besoin d'une transplantation urgente ou qu'il va mourir. Edgar ne semble pas s'en préoccuper car il pense qu'il mérite ce qui lui arrive. Cependant, Johnson lui dit que Dieu donne toujours une seconde chance aux gens et qu'il peut saisir l'occasion qui lui est offerte. Ailleurs, Isabelle emmène Lucy chez un médecin qui lui dit qu'elle a une pneumonie. Le médecin dit qu'il va donner à Lucy quelques pilules et qu'elle ira bientôt mieux. Cependant, il dit à Isabelle que si les symptômes persistent même après avoir pris les pilules pendant quelques jours, elle devra retourner avec Lucy. À la maison, James appelle sa mère, April, et lui dit que Lucy a vu Jackson. Bien qu'April ne pense pas que ce soit possible, elle dit qu'il est compréhensible que Jackson apparaisse à Lucy parce qu'ils s'entendaient bien. Elle ajoute que la maison dans laquelle ils vivent actuellement est celle où Jackson et elle avaient l'habitude de vivre, et qu'il a peut-être choisi de s'y installer. James est toujours curieux de savoir ce que Lucy a vu, mais April dit qu'elle sait que Jackson est plus proche d'eux qu'il ne le pense. Pendant ce temps, Edgar est transporté à l'hôpital. Il refuse de descendre du bus, mais alors qu'un gardien de prison nommé Luther essaie d'être impoli avec lui, le directeur lui dit de laisser Edgar décider quand il veut descendre du bus. Lorsqu'Edgar descend enfin du bus, le directeur lui demande de s'asseoir dans un fauteuil roulant, mais il dit que cela ne l'intéresse pas. Cependant, comme il est trop faible pour se tenir debout et qu'il tombe, on l'aide à s'asseoir dans le fauteuil roulant. On l'emmène ensuite dans une pièce où le directeur lui dit qu'il s'est inscrit au traitement parce qu'il pense qu'Edgar mérite une seconde chance. Le pasteur Johnson lui donne également une Bible, en lui disant qu'il espère qu'Edgar l'ouvrira un jour. Ils lui disent ensuite de prendre soin de lui et de partir. Luther reste en arrière pour menacer Edgar de ne pas quitter l'hôpital vivant. Le docteur Stanswick, responsable du traitement d'Edgar, dit au directeur et à Johnson que le traitement d'Edgar ne sera pas facile. Elle dit aussi que parce qu'il est prisonnier, son nom sera en bas de la liste et qu'il ne pourra pas bénéficier d'une greffe assez tôt. Le directeur dit qu'il est au courant de ces choses, mais qu'elle doit quand même suivre la procédure correcte pour sauver des vies. Il ajoute qu'Edgar ne les dérangera pas, car les gardes seront toujours en poste avec lui. Ce soir-là, James essaie de donner à Lucy ses médicaments, mais elle ne veut pas les prendre. Jackson est dans la pièce et dit à Lucy que James sait maintenant ce qu'il ressent, car il a lui aussi refusé de prendre ses médicaments lorsqu'il était enfant. C'est alors qu'Isabelle entre et parvient à convaincre Lucy de prendre ses médicaments. Elle lui propose également de la nourriture et, bien qu'elle dise ne pas avoir faim, Lucy finit par en prendre, encouragée par Jackson. Le lendemain, Lucy continue à travailler sur son livre, mais il n'y a toujours aucun signe d'amélioration de son état. À 14 jours de Noël, James et Isabelle sont inquiets et se rendent compte qu'il est temps d'emmener Lucy à l'hôpital. Le médecin dit qu'il doit faire quelques tests pour voir si la pneumonie progresse, mais il les assure que Lucy ira bien. Au moment où le médecin part, Isabelle dit à Lucy qu'elle est désolée de ce qu'elle ressent. Elle ajoute qu'elle et Jacques resteront avec elle jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Peu après, une infirmière vient chercher les échantillons de Lucy, après quoi on lui demande de se reposer. Le lendemain, Lucy continue à dessiner pour son livre. James est avec elle et Lucy dit qu'elle a revu l'homme triste de son rêve. James lui demande de qui il s'agit, mais elle lui répond qu'elle ne le sait pas encore,
bien qu'elle mentionne que cette personne a besoin d'aide. Elle demande à James s'il voit Jackson dans la pièce. James répond qu'il n'y a personne et Lucy lui demande pourquoi il ne la croit pas. Pendant ce temps, le médecin dit à Isabelle que la pneumonie de Lucy progresse. Il dit qu'ils vont lui donner des médicaments pour l'aider à se rétablir, mais que Lucy doit être admise à l'hôpital. April arrive et Isabelle la serre dans ses bras après l'avoir informé que l'état de Lucy ne s'améliore pas. Alors que Lucy est emmenée dans sa chambre, Edgar est également transporté pour subir des examens et il s'avère qu'ils sont dans le même hôpital. Dès que Lucy l'aperçoit, elle demande à James de s'arrêter pour qu'elle puisse voir Edgar. Edgar continue d'être emmené par Luther et Lucy dit à ses parents qu'Edgar est l'homme triste de ses rêves. Elle leur montre également son dessin, mais si James ne croit pas que tout ce qu'elle dit est réel, Isabelle et April disent à Lucy que le dessin ressemble à Edgar. Après avoir emmené Lucy dans sa chambre, l'infirmière s'en va, mais James la suit. Il demande des nouvelles d'Edgar et l'infirmière explique qu'il est prisonnier pour une greffe de rein. Dans la chambre, Lucy parle à Mike, le père d'Isabelle, qui lui dit qu'il aimerait être là avec elle, mais que sa récente opération ne lui permet pas encore de bien se déplacer. Lucy et Isabelle le comprennent et leur demandent d'être prudents. Peu après, le docteur Stanswick vient voir Lucy. Après lui avoir parlé, le médecin demande à parler à ses parents en privé. Elle explique à Isabelle et à James que Lucy souffre d'une infection très grave et que si les choses ne se passent pas bien, elle risque de subir un choc qui pourrait même la tuer. Isabelle est effrayée et demande si Lucy pourrait mourir, mais le médecin répond que ce n'est que le pire des scénarios. Pendant ce temps, Luther reprend son service et voit Edgar regarder une photo de sa famille. Luther l'a demandé, malgré un désaccord initial, Edgar finit par la lui donner. Luther plaisante à propos de la photo et dit qu'Edgar ne les reverra jamais. Il déchire ensuite la photo en deux et la jette à Edgar avant de quitter la pièce. Ce soir-là, James dit à Isabelle et April de rentrer chez elle, tandis qu'il reste avec Lucy pour la nuit. Après leur départ, Lucy récite une prière avant d'aller se coucher. Peu après, alors que James est endormi, Lucy sort du lit et quitte la chambre. Elle voit Bart, l'homme de ménage de l'hôpital. Elle lui demande s'il est triste et, lorsqu'il répond par l'affirmative, elle lui dit de ne pas s'inquiéter car Dieu l'aime. Elle lui dit aussi qu'elle va lui faire un dessin et qu'elle le lui remettra le lendemain. Alors qu'elle continue à avancer, Jackson arrive et lui demande où elle va. Lucy répond qu'elle va rendre visite à un ami et Jackson dit qu'il sait de qui elle parle. Elle lui demande alors pourquoi elle est toujours plus forte quand il est là. Jackson lui répond que les anges donnent toujours de la force à ceux qui croient. Il lui dit ensuite qu'il va déclencher l'alarme près de la chambre d'Edgar pour distraire Luther, qui est en train de jouer au téléphone. Cela fonctionne assez bien et Lucy va voir Edgar. Mais Edgar ne comprend pas ce qu'elle fait là. Lucy lui dit qu'elle veut être son amie. Elle lui dit aussi qu'elle l'a vu en rêve et que le dieu lui a montré son visage. Edgar ne semble pas d'humeur, mais Lucy dit qu'elle reviendra le lendemain pour qu'ils puissent lire la Bible ensemble. Alors qu'Edgar tente de la convaincre de ne pas revenir, Luther l'entend parler à quelqu'un. Lucy se cache immédiatement lorsqu'elle voit arriver Luther. Il entre dans la pièce mais ne trouve personne, il pense donc qu'Edgar ne parle qu'à lui-même. Pendant ce temps, Lucy s'éclipse et retourne dans sa chambre. Le lendemain, Lucy a du mal à respirer correctement et l'infirmière lui donne immédiatement de l'oxygène pour l'aider. Le médecin arrive également et dit aux parents de Lucy que son état s'aggrave, mais qu'ils lui donneront plus de médicaments pour l'aider. Ce jour-là, alors que James pousse Lucy dans un fauteuil roulant, elle voit Edgar subir des examens de routine. Elle demande à James d'arrêter, puis elle lui demande quel est son état, ce à quoi il répond que ses reins ne fonctionnent plus et qu'il a besoin d'un nouveau rein. Lucy demande à James si elle en a un et, lorsqu'il répond qu'elle en a deux, elle dit à Edgar qu'elle peut lui en donner un. James est choqué et lui dit que ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent, car elle en a aussi besoin d'un. Alors qu'Edgar est emmené, James dit à Lucy d'arrêter de parler à Edgar. Cette nuit-là, Isabelle et April restent avec Lucy, mais pendant qu'elle dorme, Jackson vient la chercher pour rencontrer Edgar. En sortant de la chambre, elle voit Bart et lui donne le dessin qu'elle lui avait promis. Il l'apprécie et elle retourne furtivement dans la chambre d'Edgar. Elle demande ensuite la Bible d'Edgar et, après l'avoir laissé la lire un moment, elle lui dit qu'il doit partir. Lucy retourne bientôt dans sa chambre et, au fil des jours, elle continue à s'éclipser pour lire la Bible avec Edgar. La veille de Noël, Lucy voit la femme d'Edgar, Adriane, et sa fille, Tiana, se préparer à entrer dans la chambre d'Edgar pour le voir. C'est le prêtre Johnson qui les a amenés et il dit qu'Edgar ne remarque pas leur présence. Il entre le premier et semble heureux de voir Edgar lire enfin la Bible. Peu après, Adriane et Tiana entrent et Edgar est extrêmement heureux de les voir après tant de temps. Le jour de Noël, alors que sa famille est présente, Lucy dit au médecin qu'elle veut donner un de ses reins à Edgar comme cadeau de Noël. Toutes les personnes présentes sont surprises, mais Lucy dit qu'Edgar est son ami et qu'elle ne veut pas qu'il meure. James demande au médecin si c'est possible et lorsqu'elle répond par l'affirmative, Isabelle et lui disent qu'ils y réfléchiront. Ce soir-là,
Lucy dit qu'elle a terminé son livre et qu'elle doit le donner à Edgar. Elle demande à Jacques de l'accompagner. En chemin, Jacques est choqué de voir que Lucy salue d'autres jeunes patients en les appelant ses amis. Alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans la chambre d'Edgar, elle dit à James que Jackson est sur le point d'activer l'alarme pour distraire Luther, et il est choqué lorsque cela se produit, bien qu'il ne puisse toujours pas voir Jackson. Lorsqu'ils entrent dans la chambre d'Edgar, celui-ci est heureux de voir Lucy et il dit à James que Lucy a changé sa vie. Elle lui remet ensuite son livre avant de partir avec James. Avant qu'ils ne partent, Lucy voit que les clés de Luther sont sur la chaise, alors qu'il est toujours en train de se disputer avec une infirmière sur la façon dont l'alarme s'est déclenchée. Elle prend la clé des menottes d'Edgar et retourne les lui donner pour qu'il puisse les enlever quand il le souhaite. Lorsque Lucy retourne dans sa chambre, son état se détériore et après il se rend chez le médecin. Edgar commence à lire le livre de Lucy et, dès qu'elle a terminé, il lui enlève les menottes et sort en cachette pour la chercher. Cependant, lorsqu'il arrive dans sa chambre, les infirmières s'efforcent de la réanimer, après quoi elle est déclarée morte. Les parents de Lucy sont terrifiés et Edgar est également attristé. Pendant ce temps, James voit le fantôme de Lucy partir et, en la suivant, la voit avec Jackson. Il la supplie de ne pas partir, mais elle se contente de lui dire au revoir. Quelques jours plus tard, un des reins de Lucy est donné à Edgar, qui se rétablit et retrouve sa famille. Des années plus tard, James et Isabelle ont un petit garçon prénommé Alex. Alors que James joue avec son fils devant la maison, il aperçoit soudain Jackson et Lucy devant le portail. Alex lui demande ce qu'il regarde et James lui répond qu'il s'agit de son grand-père et de sa sœur. Jackson prend alors la main de Lucy et il s'éloigne. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.